Palais des Sports de Latte vous accueille en ce début d'année 2024. Bienvenue à toutes et à tous en direct sur Sport en France. C'est parti, BLMA, ESBVA, c'est le choc qu'on vous propose dans cette 13e journée ici au Palais des Sports de Latte. Avec ce premier ballon pour Alston. Badian. Chercher à l'intérieur peut-être Badian qui a roulé vers le cercle. Attention au chrono, 5 secondes sur le tir. Badian qui sera servi au buzzer quasiment. On va ressortir finalement sur Kennedy Burke, le catch and shoot et la claquette. Le main à main avec Romane Berniès. Le relais. Badian qui se retourne. Elle a un duel. Et un duel de profil différent. Et le give and go pour être encore plus percutante dans le jeu. Salin, elle n'est pas passée cette passe. Et finalement ça va ressortir sur les extérieurs. J'allais vous dire, hein, alors qu'on a vu le mismatch bien identifié avec la petite souris sur Kennedy sous le panier. Jenkins justement, mais ça va revenir. Défensivement, on remarque tout de suite hein, qu'on ne croit pas trop côté Villeneuve d'Ascq. Bon. Burke, le cross pour l'instant, ça perd énormément de ballons pour le SBVA. Et en transition, ça peut être récompensé si Jenkins va au bout. Elle s'en sorte bien. Elle a failli trouver la mire là-dessus. Ouais. Le ballon qui fait gamelle, Lucas. Ah là, c'est un oubli défensif qui va se faire payer cash. La ficelle pour Camilla Smalls. Temps faible hein, entre les deux équipes. Ça va très vite d'un côté à l'autre. Et là, c'est contré par les guerrières de Villeneuve d'Ascq. Elodie Nègre qui vient de rentrer. Jenkins. Un ballon qui circule bien. Et Alston qui se fait vraiment plaisir. Tentative extérieure pour les guerrières. Camilla Smalls pour redonner 2 points d'avance à Villeneuve d'Ascq. Mais depuis le début, elle répond présent. Elle répond vraiment présent à Mary Stalsom. C'est un pari quelque part. Et Montpellier se doit de rester concentré parce qu'on connaît. Bien joué. Superbe sur les appuis là. Ah oui, pour info. Romane Berniès. Faut pas avoir peur, Lucas. Berniès qui trouve un bon tir dans le corner. C'est sa coéquipière qui était prête à dégainer. La réussite. Et avec de la réussite pour la toute jeune Brun. Donc Anouk Brun a 17 ans, Angelo. 17 ans. Il me semblait qu'elle en avait 18. J'allais vous dire, j'étais pas sûr. 2006, Angelo. 2006. Elle est 2006. Aïe, pendant qu'on suit bien sûr le tir. La réponse de Camilla Smalls. De ce premier quart-temps. Nègre. Ballon qui circule bien. Ouais. Et encore une opposition parfaite avec cet écran posé par Anouk Brun. Oui. S'il vous plaît, vous l'avez vu. 16 points, 11 rebonds pour Linskens, MVP du match avec la victoire en prime en Italie. Il y aura un match retour ici à Latte prochainement. Et on insiste, hein, on insiste. Bien joué. Son équipe en attaque. Camilla Smalls a pris le relais dans le corner. C'était un bon tir. Rebond, elle domine dans ce secteur les filles du Nord. Avec une Kariata Diaby pour l'instant au rendez-vous. 5 points pour Diaby à 100%, Lucas. 1 sur 2 au lancer franc, mais on lui en voudra pas. C'est pas non plus son gros point fort. Même si elle est très correcte, la belle coupe. Elle était à la limite de la perte de balle. Kennedy Burke qui va faire son retour sur le parquet en compagnie de Smalls. Le tir à 2 points, elle aime ça aussi. Et avec le toucher de la shooteuse, Janelle Salin. Tir en rythme, après c'est son profil, hein. On sait qu'elle aura du déchet dans le tir, mais elle est capable de vous décocher des flèches assassines, Elodie Nègre. Justement en parlant de flèches, voici celle de Janelle Salin. On la sentait venir, on la sentait venir. Qui n'a pas fonctionné. Kennedy Burke qu'on attend toujours hein, du côté de l'ESBVA pour prendre ses responsabilités. Et en parlant de ça, la leader, la patronne vient se montrer pour égaliser. Allez là 2-3, une fois de plus. Oh l'excellent relais. Personne n'avait cerné ce qui se passait dans son dos. Alston l'avait oublié. Oui, Kennedy Burke. Le deuxième rideau trop loin en fait. On doit toujours avoir connaissance de ce qui se passe dans le dos. Oh joli. Dans ce petit jeu, distance intermédiaire, proche raquette, elle utilise bien les angles sur la planche. Déjà 9 points. Oui, et puis là, par contre, c'est Diaby. C'est devant. Mais Diaby a un jeu très similaire hein, dans l'absolu. Berniès, elle a choisi encore une passe, pas forcément. Voir l'activité défensive des joueurs et des joueuses, que ce soit dans NCAA féminine ou en NCAA masculine.
Le tir de Zelous enfin. sur la tête de Badian. Pas sur le terrain, il garde les choses plus légères en se focalisant sur le positif et en s'assurant que les filles restent sur Bien fait. Qu'est-ce qu'elle est rapide. sa moyenne sur la saison et plus encore. Au contact, elle explose pas, ça répond. De Montpellier qui alterne, qui ferme surtout la raquette. Donc, deuxième mi-temps intéressante. Est-ce qu'il y aura des ajustements qui auront été faits? On va voir. C'est une deuxième mi-temps qui promet et qui démarre sur les chapeaux de roue d'entrée. Les joueuses se mettent généralement en difficulté toutes seules. On va ressortir sur Chavante Zelous pour un nouveau tir extérieur et celui-ci va tomber dedans. Elle qui s'était fait opérer la saison dernière déjà au niveau du pied. 20 ans seulement pour Maya Hirsch. On attend le jour où elle pourra s'épanouir comme Janelle Salin aujourd'hui. Il y a tout un travail de préparation et d'entretien physique sur ce genre de gabarit. Voilà le premier panier ce soir. Reste au sol. Ouais, elles ont joué jusqu'au bout. Le tir refusé pour Romane Berniès alors que Jenkins se relève difficilement. Elle a regagné sa place mais elle est en retard sur Burke et ça se paye cash. Ça se peut rester propre. Au large, Kennedy Burke qui fait jouer son équipe. La tentative de Zelous et voilà l'adresse dont on parlait. Faire exploser les compteurs. Et là, Berniès doit trouver deux fois plus de solutions. Et bah ça peut s'appeler Alston cette solution. Il faut lâcher les chevaux, courir tel que le disait coach de Maury. Elodie Nègre, elle est capable aussi de trouver des missiles. Voilà. Tête chercheuse. Plus rapidement que prévu. Et ça réclame maintenant de la défense. Côté Palais des Sports de Latte, mais Diaby, elle, peu importe la défense, ça ne changera rien. Dans cette fin de troisième quart-temps, Romane Berniès, il faut trouver une bonne passe. À l'extérieur, oui. Il y a toujours Elodie Nègre qui attendait son heure. Elodie Nègre, 2 sur 2 payant dans le troisième quart. Après, c'est pas son rôle de scorer principalement dans cette équipe. Romane Berniès qui déclenche. Alors qu'on s'approche de plus en plus du quatrième quart-temps. Ça ressort proprement sur les distances. Et des chaussures de basket, voilà. Plus 5. Rio. Je parle pas du coloris, je parle juste du modèle. Janelle Salin. Oui. Et un lambéen. C'est en enchaînement à 4 points pour passer à plus 10 côté Villeneuve d'Ascq en fin de quart-temps. L'oubli total. À l'intérieur et Gay qui s'en saisit. Soutien, manque de communication et maintenant plus 12, ça sent pas bon. Romane Berniès, elle a pas dit son dernier mot comme toujours. Elle avait pris sa chance à 3 points. Alston pour créer du jeu, pour rechercher Berniès qui touche un ballon, un nombre de ballons incalculable. Elodie Nègre en puissance, en percussion dans la raquette. Elle se retourne, le petit hook main droite. Climatiseuses il y a côté Villeneuve d'Ascq à votre avis? Janelle Salin a une bonne tête de climatiseuses. Elle sera ravie. Et attention parce que là ça se réchauffe Angelo. Le N1, le N1. Il y a un vrai réchauffement climatique à Latte Montpellier. Si ça provient de Guadeloupe, faut pas s'étonner. Les Antilles arrivaient tout droit. Exactement, avec Elodie Nègre. Villeneuve d'Ascq est prévenu un peu plus dans le dur dans cette entame de quatrième quart-temps décisif. Janelle Salin justement qui se déclenche à 3 points. Une climatiseuse en herbe. Vous l'aviez bien senti Lucas. Ça fait 4, hein. 4 tirs extérieurs, 4 sur 7 pour Madame Salin. Réponse. La réponse. Romane Berniès. Et bonne année à toutes et à tous. On prend un maximum de plaisir en ce moment dans cette rencontre. Après avoir assisté à un superbe départ de Latte Montpellier. Et là, ça peut continuer de s'enflammer. C'est l'heure de mériter les salaires. Et pas encore pour le SBVA. La bonne passe. Romane Berniès en conclusion. Quel supplément d'âme côté Latte Montpellier. Allons-nous assister encore à une fin de match monumentale? Souvenez-vous, attention quand même à ce tir qui veut crucifier Romane Berniès. Elle a regardé, le eye contact était terrible. Il reste du temps, elle veut lui répondre. Romane Berniès qui reprend la balle en main. Va-t-elle shooter? Badian qui donne. Va-t-elle shooter? Bonne passe. Quel caviar. Quel caviar. Ah, c'était à déguster à la petite cuillère.
avec Mariem Badiane à la finition. Ah non, quand c'est comme ça, c'est grosse cuillère. Hein. 8e passe décisive, moi je mange tout. On est là, 73-70, messieurs, dames. Qui va faire le boulot? La prise à 2 et l'interception de Berniès. Elle s'est jetée, que se passe-t-il? Retour en zone sifflé par les arbitres. On va revoir la pression terrible. Et oui, puisqu'elle avait capturé le ballon sur le premier pas. Le résultat, les guerrières, parce que les gazelles tiennent bon là. Elles veulent revenir. Alston, bonne défense. Souvenez-vous aussi de ce buzzer qu'elles avaient encaissé dans les Landes à Mont-de-Marsan. Oui. Ça fait beaucoup de money time perdu. Elles ne veulent pas le laisser filer, celui-ci. Oh, Kennedy Burke, elle nous a entendus. Berniès, elle a peut-être mis le dernier coup de bambou qu'il fallait. Berniès, le tir d'Anna, c'est exceptionnel également du côté de Berniès. Et protéger ce ballon côté ESBVA, l'un ou l'autre, bien sûr. Elles vont essayer d'aller au bout des 24 secondes. Oh, c'était forcé par finition Camilla Smalls. Et si Villeneuve d'Ascq marque sur cette possession, les bonnes mains et l'interception. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est incroyable. Et elle continue de se plaindre avec l'arbitrage, Zelous. C'est lancé, marqué, faire faute. Dans le corner, ah, faut pas perdre de temps par contre. Ouais, et la perte de balle, c'est fini. Elles ont fait le mauvais choix, elles ont déposé les armes sur cette action. Et c'est bien Villeneuve d'Ascq qui va s'imposer. Le BLMA qui ne devrait pas faire faute a priori. La recherche de l'interception, mais c'est tout ce qu'elles pourront faire maintenant. 75-80 avec Janelle Salin qui pourra rajouter une nouvelle flèche à son arsenal. Et pour conclure de la meilleure des façons cette partie, Janelle Salin qui finira avec 21 points. Elle égalera son record personnel en carrière en Ligue féminine de basket. Montpellier qui a joué avec des valeurs, qui a montré de belles choses. La capitaine Romane Berniès qui, j'imagine, va conserver le positif dans cette performance.